Et les petits points, ça va, non? Ouais. C'est mignon, on dirait une fleur. Non, je rigole. Hein? C'est vrai, c'est vrai, t'as trouvé ça mignon? Ah, c'est joli. Pour la vidéo. Ah, pour la vidéo, pour la vidéo. Tu mets ça dehors. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Fiti et aujourd'hui je vous intègre, je vous fais danser avec moi dans le concept qui est les storytime. Il n'est pas hyper original le concept, il y en a plein sur les réseaux, mais juste parce que vous êtes sur ma chaîne YouTube et que c'est moi l'hôte aujourd'hui, et ben je vais vous réexpliquer le concept de ma version des storytime. Du coup tout simplement je suis allée sur Reddit et j'ai sélectionné quelques storytime que je vais vous lire et que je vais commenter. Je sais pas combien il y en a exactement pour cette vidéo, mais en tout cas sachez que je vais en faire plusieurs séries que je vais appeler, je sais pas encore comment je vais les appeler. Si vous avez des idées de noms qu'on peut donner à ce concept pas très original, et ben mettez-les en commentaire. Je suis très preneuse, mais surtout plus tard j'aimerais écrire, raconter, pas écrire, parce que c'est pas mes histoires. J'aimerais réécrire, retranscrire et raconter vos histoires à vous. Exactement, exactement. Je suis trop gentille, je suis trop à l'écoute, surtout je suis trop à l'écoute. J'ai un cœur comme ça, il est adorable. Du coup là, les storytime que j'ai sélectionnés, je vais les lire. Elles sont assez intéressantes, je les ai pas lues toutes seules encore. J'ai attendu d'être avec vous pour les lire comme ça. La surprise est réelle. Par contre, j'ai lu les titres et les titres, franchement, ils étaet ouf. Enfin, ils étaient trop bien. On va se poser une fois par semaine sur mon balcon pour faire ce concept. Et une fois que j'aurai atteint un certain nombre d'abonnés et que je recevrai des histoires et que vous me feriez confiance, et ben là, je commencerai à raconter vos histoires. Déjà, attendez, j'ai pas mis mes lunettes. J'ai besoin de lunettes pour lire, d'accord? Faut que je les nettoie d'abord. Ah! Oh là là, on voit la ring light dans mes lunettes. Comment se faire draguer par quelqu'un qui me plaît? Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 24 ans. Je sais que vous seriez heureux de ne plus jamais être embêté par des mecs. Mais quand j'entends que dans le métro, par exemple, vous vous faites draguer tout le temps, je me dis que moi, ça ne m'arrive jamais. Alors, il y a des gars dans mon école qui me plaisent et on se suit sur Insta. Mais je n'ai pas de cours avec eux. Je suis étrangère. Donc on se voit juste sur le campus quelques fois dans la semaine, mais surtout dans les soirées que l'école organise tous les jeudis. Mes amis m'ont dit qu'il faut les regarder. Mes amis m'ont dit qu'il faut les regarder et leur sourire de façon coquine. Et s'ils sont intéressés, ils viendront vers toi. To be honest, j'ai du mal à faire ça, même si ce n'est pas grand-chose. J'ai très honte de le faire, surtout si je pense qu'il y a une grande chance qu'ils me refusent. Et en plus, ils sont tout le temps autour de leurs amis. Je suis un peu timide au début, mais si quelqu'un vient me parler, je n'ai aucun problème à avoir une conversation avec lui. Avez-vous des conseils pour moi? Allez. Et des conseils pour draguer. Du coup, c'est pas une storytime, ça c'est des... J'aurais peut-être dû lire. C'est des questions conseils, c'est pas des storytime. Mais c'est pas grave, on va y répondre quand même. Moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est de s'inscrire dans les mêmes activités que ces personnes en question. C'est stressant le reflet. Peut-être s'inscrire aux endroits où ces garçons en question sont inscrits, c'est-à-dire là où ils font leurs activités, pas forcément leurs cours, mais là où ils font leurs activités. Comme ça, tu fais les mêmes activités et peut-être que ça peut vous rapprocher. Ou sinon, faire semblant de se retrouver malencontreusement dans les mêmes endroits sans faire exprès. Après, moi, quand j'étais petite, j'étais une folle. Hein. Je me mettais dans toutes les activités où il y avait des personnes qui m'intéressaient. Oh, j'ai pas fait exprès de me retrouver dans les mêmes activités que toi tous les jours de l'année et à chaque année. On a les mêmes goûts, c'est incroyable ça. Passons à la deuxième storytime. Le titre c'est « Sortir avec une fille fauchée et anxieuse ». Donc, c'est un homme de 24 ans qui nous parle. Je sors avec une fille, cette fille a 21 ans, depuis environ un mois.
Je travaille comme ingénieur en informatique et j'ai des finances saines. Je suis très attirée par elle et j'ai envie d'une relation. Le problème est qu'elle n'a pas de travail, à cause de l'anxiété, et qu'elle est fauchée. Elle y travaille et suit une thérapie publique une fois par semaine. Elle ne va pas à l'école, ne sait pas ce qu'elle veut faire et ne sait pas quand elle aura un emploi stable. Je paie tous les rendez-vous et nous allons dans des endroits bon marché. Je vais toujours la chercher car elle n'a pas de voiture ni de permis. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est facile à vivre, qu'elle ne se plaint jamais et qu'elle me rend calme. Dernièrement, elle a dit qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles à cause de traumatismes passés. Nous avons eu des relations sexuelles une fois. J'ai l'impression que notre relation est unilatérale et qu'elle n'apporte plus grand-chose. Dois-je rompre ? J'ai d'abord fait le pari de voir où elle serait dans sa vie professionnelle. Mais ne plus avoir de relations sexuelles est un autre grand coup dur. Genre, tu réfléchis bien sur lunettes. Oui, exactement. Y a rien pour m'obstruer la vue. Il y a l'araignée. D'accord. Du coup, ce que je disais, c'est que moi j'aurais tendance à me dire que si elle est anxieuse et que c'est pour ça qu'elle a du mal à trouver du travail, peut-être qu'il faut lui laisser un peu plus de temps, que oui, peut-être que pour le moment vous allez pas trop dans des endroits hype et tout, mais faut lui laisser le temps en vrai de se remettre de ses traumatismes et sexuellement parlant c'est compliqué parce qu'elle a des traumatismes, mais faut lui laisser le temps. Si vraiment le gars il aime trop le caractère de la fille et que la fille elle est vraiment adorable, gentille et qu'en plus elle l'attire, je vois pas pourquoi. Enfin, c'est vrai que ce sont de gros problèmes quand même, mais peut-être plus en discuter, voir ce qu'il y a à faire pour trouver des solutions. Mais je pense pas qu'il faille lâcher la relation pour ça si réellement tu l'aimes. Enfin, si réellement le gars l'aime. Si tout ce qu'elle apporte de positif sur la balance ne vaut pas ce qu'il perd, c'est-à-dire sexuellement et au niveau des finances, parce que pour certaines personnes c'est super important, donc il faut aussi le prendre en compte. Ben, penser à quitter la relation, mais en fait il faut en discuter et savoir où est-ce qu'elle en est réellement. Si vous restez dans la situation telle qu'elle est, est-ce qu'au final ça va te faire mal? Et si vous restez pas dans si tu décides de te séparer, est-ce que ça te fera plus mal ou pas? Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas hyper clair, mais c'est parce que je sais pas quoi dire. Si pour la personne c'est super important le sexe et l'argent, ben oui, il faut se séparer. Et si c'est pas si important et que la personne lui plaît énormément, être là pour la soutenir, parce que elle a juste besoin de quelqu'un pour la soutenir, et puis un jour elle arrivera à prendre le dessus sur son anxiété et gérer tout ça. Voilà. Donc lui laisser le temps ou se séparer. Du coup ça n'avance peut-être pas le propos. La storytime numéro 3, qui est celle qui m'a le plus choquée au niveau du titre, c'est-à-dire une femme de 18 ans qui parle de son frère qui a 20 ans. J'ai découvert que mon frère volait mes soutiens-gorge et éjaculait dessus. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais en mode... J'avais pas les mots. Je me sens un peu dépassée et un peu malade en ce moment. Alors, veuillez me pardonner si je ne m'exprime pas clairement. Tout a commencé il y a environ 3 mois, lorsque j'ai réalisé que certains de mes soutiens-gorge avaient disparu. Je n'y avais pas prêté attention, pensant qu'ils avaient pu être mélangés au linge de ma sœur ou égarés lors du lavage. Mais plus tôt dans la journée, j'ai remarqué que mon soutien-gorge préféré et le plus confortable avait disparu. Je voulais le porter, alors j'ai cherché dans toute la maison. J'ai vérifié dans tous les tiroirs de ma sœur, mais il n'y était pas. J'ai regardé dans le tiroir de ma mère et je ne l'ai toujours pas trouvé. J'ai décidé de fouiller les tiroirs de mon père et de mon frère, au cas où ils se seraient retrouvés là. Alors qu'il n'y avait rien dans le tiroir de mon père, au fond du tiroir de mon frère, j'ai trouvé mon soutien-gorge. Mais aussi tous les autres soutiens-gorge manquants. Ah oui, là c'est pas une erreur d'égarement, hein. Là il y a... Hein? À ma grande horreur, chacun d'entre eux était clairement taché de sperme séché. J'avais envie de vomir. On a tous envie, ma soeur. Le dégoût que j'ai ressenti était écrasant. Et même aujourd'hui, j'ai encore des hauts le cœur en y pensant. C'est tellement dégoûtant, surtout qu'il s'agit de mon propre frère. J'ai essayé de confronter mon frère en lui envoyant des messages et en l'appelant. Mais il m'ignore, car il a certainement vu mes messages. Il a passé la nuit chez sa petite amie... Du coup, il a une petite amie, mais il se truc sur les soutiens-gorge de sa sœur. Mais
C'est bizarre. De toute façon, tout est bizarre. Hein. Il a passé la nuit chez sa petite amie, il sera de retour demain. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils s'en fichent. Je suis dépassée par tous les personnages de cette story time. Ils disent que je suis adulte et que je dois me débrouiller avec ça. Mais c'est mon enfant ou c'est le vôtre? Certes, c'est mon frère, mais c'est vous l'autorité parentale. Même si on a 30 ans, vous pouvez dire que c'est pas normal. Au moins prévenir l'enfant qu'il y a un problème dans l'éducation. Peut-être le faire s'asseoir et lui dire bon, peut-être on a raté quelque chose quelque part. Peut-être. Mais ça, c'est pas bien. Je suis submergée par des sentiments de violation et de dégoût. Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas déménager. Je suis actuellement sans emploi et dépendante de mes parents pour l'argent. Je suis perdue, je ne sais pas comment faire. Mes parents s'en fichent et j'ai franchement peur que mon frère rentre à la maison. La seule personne qui est là pour moi est ma sœur qui pense que mon frère est un sale type. Mais oui, elle a raison. Elle a très raison même. Si quelqu'un a un conseil à me donner, il serait apprécié car je ne sais pas quoi faire. Je ne pense pas pouvoir supporter de regarder mon frère, je me sens tellement dégoûtée. Comment dois-je m'y prendre pour confronter mon frère? Y a-t-il un moyen pour que je me sente à nouveau en sécurité dans ma propre maison? J'ai découvert que mon... Là, elle a rajouté une note après publication. J'ai découvert que mon frère vole mes soutiens-gorge depuis 3 mois et éjacule dessus. Les parents ne sont d'aucune aide et je ne sais pas quoi faire. Quitte la maison. On va l'appeler Cynthia. Vu que Cynthia a découvert que Brandon... Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi terminer ma vidéo. Prenait ses sous-vêtements. Elle en parle à ses parents parce qu'elle est choquée, c'est pas normal. Comment ça, mon frère, il fait ça? Peut-être que c'est un malentendu, on sait pas. Mais visiblement, c'était pas un malentendu. Et si c'était un malentendu, dans tous les cas, même si c'était la vraie histoire, les parents, ça n'a pas l'air de leur déranger. Ils ont dit à Cynthia qu'elle est adulte maintenant et que du coup, c'était pas leur problème, alors que Cynthia, elle vit sous leur toit. Et du coup, ce qui se passe dans leur maison, c'est leur problème, c'est leur responsabilité, même si on est des adultes. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Cynthia, prends tes affaires, pars. Vraiment, parce que ton frère, il est bizarre. Et tes parents sont du côté de ton frère. Donc je vois... Vraiment, j'essaye de chercher d'autres solutions, de discuter. C'est pas possible parce que visiblement, ils te disent que c'est pas leur problème et ton frère, il te répond pas. Faut partir. Fais des économies, trouve-toi du travail, fais quelque chose. Va chez ta pote, je sais pas. Fais des économies en attendant que ton frère s'éloigne du domicile familial. Et même qu'au niveau des parents, c'est super compliqué. En vrai... Je pense que certaines personnes doivent être guidées par Dieu, vraiment. Certaines personnes ont besoin d'être guidées par quelqu'un. Si c'est pas Dieu, c'est quelqu'un, ils ont besoin d'un peu plus d'encadrement dans leur vie. en vrai, je vanne depuis tout à l'heure, mais ça m'est jamais arrivé, donc j'ai du mal à me mettre dans la situation. Mais je pense que vraiment, je parlerai pas à mon frère. Je lui parlerai plus jusqu'à ce que je trouve un travail, que je me casse. Je sais pas quelle conversation on va avoir. À chaque fois qu'on va rigoler... Je vais me dire qu'il a fait ça, à chaque fois que je vais le regarder, je vais me dire qu'il fait ça en me regardant depuis 3 mois. Et... Non. Mes sous-vêtements sont tachés de sa souillure. Non. Non. Non et non. Pars. Du coup, voilà. On réagit à une toute dernière story time. Et après, on fait le reste la semaine prochaine. Et vous savez quoi? Ce qu'on peut faire, c'est que à chaque fois, j'ai vu plein de youtubeuses faire ça, donc je vais faire la même chose. Je suis désolée vraiment, mais je suis une suiveuse. Là, je suis à 0 vues, 0 abonnés, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc, quand j'aurai atteint, on va dire 1000 ou on va dire 100. Peut-être que 1000, c'est ambitieux pour l'instant. Dès que j'aurai atteint 100 abonnés, et ben, je vous ferai une surprise. Quelle surprise? Je sais pas. Peut-être on va faire une semaine de ce concept. Ou peut-être... Moi, je fais des chouchous fait maison. Attends, ouvre plus mon chouchou. Merci. C'est la prod. Je fais des chouchous comme ça. Attends. Peut-être vous pouvez les gagner, si ça vous plaît.
Ça te fait rire. À 100 abonnés, j'enverrai un chouchou en satin à tout le monde. Non, c'est pas vrai, je peux pas en envoyer 100. Mais à 100 abonnés, j'enverrai 3 chouchous en satin à quelqu'un. Non, je vous ferai une surprise, enfin je vous ferai un cadeau plus attrayant, qui fait plaisir. Je sais pas quoi, mais vous allez me donner des idées dans les commentaires. En tout cas, ne me parlez pas d'argent, parce que pour le moment, c'est pas possible. Ni de chèque cadeau, de carte cadeau, ou de je sais quoi. Mais peut-être, hein. En vrai, 10 € sur PayPal. Bon, en tout cas, je vous lis une dernière histoire, et après, eh ben, on se revoit la semaine prochaine. Alors. Bon les gars, clairement il y a eu un problème de stockage. Du coup je vous avais dit qu'on allait faire une dernière story time, mais en fait on va la faire la prochaine fois. Parce que je suis pas sûre que le stockage y survive à ça. Mais la prochaine fois, promis, on fait d'autres story time. Du coup franchement c'était un plaisir de parler avec vous. C'était agréable, franchement vous êtes des gens super réactifs et tout. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du baume au cœur de parler et de partager avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je sais quel jour. Je vais vous dire ça dans les commentaires, je sais pas encore quel jour dans les... Je vais vous dire ça dans les commentaires, vous inquiétez pas. C'est pas hyper organisé pour le moment mais j'ai une régie qui va organiser tout ça. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de commenter si ça vous a plu. Commentez pas si ça vous a pas plu. Donnez votre avis si vous n'avez pas le même avis et si c'est constructif et si on peut discuter, et parce qu'ici on est gentil et du coup on discute et il faut toujours qu'on puisse avoir la possibilité de discuter et parler tous ensemble dans la joie et la bonne humeur parce que je l'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Voilà. Je vous mets en description le compte Insta sur lequel potentiellement vous pourrez envoyer vos storytime si vous avez besoin d'avoir des conseils de la communauté ou de la Fiti community. Et je vous fais des gros bisous. Il fait tard aujourd'hui, il fait soir ce soir. Et je vous fais des gros bisous. Je l'ai déjà dit, hein, mais je vous fais des gros bisous quand même. Bonne soirée. C'était la faune qui supportait pas le stockage. Au revoir. Chocolat à la